Ok, regardez cet arbre généalogique de la famille de Kim Jong-un. Vous ne remarquez rien? Et oui, Kim Jong-un n'était que le quatrième enfant de son père, Kim Jong-il, et pourtant c'est lui qui a été choisi pour devenir son successeur et diriger la Corée du Nord. Mais alors, pourquoi? Bon, déjà commençons par Kim Jong-chol, troisième enfant de Kim Jong-il et frère de sang de Kim Jong-un puisqu'ils ont la même mère. Né en 1981, Kim Jong-chol a cependant rapidement été écarté du pouvoir par son père qui estimait qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Corée du Nord. Souffrant d'un déséquilibre hormonal, il aurait par ailleurs des traits efféminés, ce qui a convaincu son père de ne pas en faire son héritier. Ensuite, on a Kim Sul-sung, la première fille de Kim Jong-il, née en 1974. Bon, là l'explication est assez simple et tient au fait que Kim Jong-sol étant une femme, il n'a jamais vraiment été considéré qu'elle puisse un jour succéder à son père. Son existence a d'ailleurs été un secret pendant de longues années et encore aujourd'hui, on dispose que de très peu d'informations sur la grande sœur de Kim Jong-un. Enfin, on a Kim Jong-nam. Né en 1971, il était le fils aîné de Kim Jong-il et était destiné à être son héritier. Après avoir fait des études en Occident, il revient d'ailleurs en Corée du Nord à la fin des années 90 en étant nommé général et se prépare alors à succéder à son père. Cependant, très vite, les choses vont déraper. Regrettant sa vie en Occident, Kim Jong-nam sombre peu à peu dans la dépression. Il devient accro au jeu d'argent, boit énormément et quitte de plus en plus la Corée du Nord pour partir en vacances à l'étranger. Face à ce comportement, son père décide de petit à petit l'écarter du pouvoir au profit de son jeune frère, Kim Jong-un, lequel succédera donc à Kim Jong-il à sa mort en 2011 et lancera d'ailleurs une traque impitoyable à l'encontre de son grand frère, ce qui aboutira à l'assassinat de ce dernier en février 2017.